On peut remettre, je pense, le coussin dans l'autre sens, puisque ça va être la première news du jour. Bitcoin est revenu comme si de rien n'était aux 100 000 $. Bon, pour le reste du marché, il y a eu plein de beaux rebonds. Laissez pas trop ça pour Ethereum, par exemple, et pour plein d'autres cryptos. Le marché a pris cher. Bitcoin, vraiment comme si c'était rien passé pour l'instant ces derniers jours. Il était descendu à quoi quasiment 90 000 $, et il est remonté aux 100 000, comme si de rien n'était. Là, j'ai pas été voir à combien il est au moment où j'enregistre la vidéo, enfin le live. Parce que d'ailleurs, pour ceux qui seraient sur YouTube, oui, ce DeFi Actu est enregistré en live. N'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre sur Twitch tous les mardis soirs à partir de 21 h. Donc, c'est la première news autour de Bitcoin. Comme Ether a pris un bon coup avec ce mouvement, ça a bien déséquilibré le portefeuille de la chaîne YouTube. Du coup, j'ai profité pour racheter un petit peu d'Ether. J'avais un peu trop de stablecoin par rapport à la répartition que je m'étais fixée. Je m'étais fixé 50% Bitcoin, 25% de stablecoin, 15% d'Ether et 10% autres. Donc j'avais pas assez d'Ether, un peu trop de stablecoin, c'était parfait. J'avais à peu près le même décalage en plus sur les deux, genre 4% de stablecoin en trop, 4% d'Ether manquant dans ces eaux-là. Donc c'était parfait, j'ai pu équilibrer mon portefeuille comme ça. Et pour le moment, l'Ether que j'ai acheté, enfin la quantité d'Ether que j'ai acheté, je l'ai bridgé sur Aptos et ça n'a pas encore bougé. Parce que j'ai prévu d'aller faire des carabistouilles en live. J'ai des cryptos sur Aptos, j'ai envie de trouver une meilleure boucle de prêt d'emprunt là-bas. Donc on ira faire ça en live, il y aura une autre vidéo sur la chaîne YouTube. On a le hash rate de Bitcoin qui continue d'augmenter et qui atteint un nouvel ATH encore et encore. Je sais pas honnêtement qui continue de brancher des machines comme ça de jour en jour. On a eu le halving il y a pas si longtemps, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé de l'énergie gratuite, il y a de plus en plus de gens qui vont miner avec les ordinateurs du boulot, j'en sais rien, mais ça continue d'augmenter. Écoutez, tant mieux pour la sécurité du réseau. Le Salvador vient de faire l'acquisition de 11 bitcoins supplémentaires. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont plus aussi rigoureux qu'avant sur leur DCA. On le voyait bien, là, ça faisait un escalier, tous les jours ils achetaient un bitcoin, et depuis quelques temps c'est un peu plus irrégulier, voilà, ils en achètent 11 par-ci, y a des jours ils en achètent pas, donc je sais pas trop comment ils gèrent maintenant leur DCA, le Salvador, mais c'est en up only pour l'instant, ils continuent d'accumuler petit à petit. On a la chaîne de magasins Costco aux États-Unis qui va installer des distributeurs automatiques de bitcoin dans tous leurs magasins. Je suppose qu'ils vont prendre un petit frais dessus, je sais pas combien, mais il y a des chances que cela leur rapporte un petit peu, ça m'étonnerait qu'ils fassent ça, gratuitement, évidemment. Le sénateur Hagerty, toujours aux États-Unis, présente son projet de loi sur les stablecoins au Sénat. Le projet de loi est appelé Genius. Les Américains adorent les acronymes, je sais pas pourquoi. Donc ça veut dire Guiding and Establishing National Innovation in US Stablecoins. Oh yeah. Donc ça vise à fournir des réglementations claires pour les stablecoins. Et ça me fait dire aussi qu'ils veulent pas créer leur propre stablecoin, que ça leur va très bien qu'il y ait déjà des géants, des pontes comme Circle, comme Tether qui gèrent bien leur business et qui soient déjà bien implantés sur le marché. Je suppose qu'ils essayent de faire en sorte qu'ils puissent continuer de développer, on va dire, leurs activités, puisque ça vise à définir les stablecoins comme des actifs numériques indexés sur le dollar américain, bon ça c'est assez évident, et ça vise également à soutenir l'inclusion financière, l'efficacité des transactions et la suprématie du dollar. Voilà le projet Genius qui va mettre le dollar au numéro 1. Après, dans le game des stablecoins, ils ont pas trop de concurrence honnêtement. Ce serait tellement pratique, tellement cool de pouvoir avoir de la concurrence. En ce moment, il y a le yen qui est tellement bas, ça donne presque envie d'en acheter. On a quoi d'autre? Les petits coquins. Des utilisateurs de wallets crypto auraient vu leurs fonds drainés après avoir utilisé leur navigateur fantôme ou Trust Wallet pour regarder des films d'adultes, des vidéos sexuelles. Il y aurait un exploit signalé qui est utilisé pour cibler spécifiquement les spectateurs de X, et je ne parle pas du réseau social. Bon, écoutez, faites attention, soyez prudents quand vous vous rendez sur des sites de vidéos, d'hébergement de vidéos. On enchaîne toujours avec les mauvaises nouvelles. On a Ionic Money sur la blockchain mode qui s'est fait hacker à hauteur de 4 millions de dollars. Pour le moment, je sais pas si ça peut s'intensifier ou pas. Les fonds ont été convertis en Ethereum, bridgés via Tornado Cash, un classique. Non, pas bridgés via Tornado Cash, pardon. Ont été convertis en Ethereum, bridgés sur Ethereum et ensuite envoyés via Tornado Cash, un classique quand on a des hacks sur la DeFi. C'est embêtant, mais malheureusement, ça arrive de temps en temps. Ionic
de mémoire, il y a quelqu'un qui dit like again dans les commentaires, de mémoire il s'était déjà fait hacker vers leur début, je suis pas sûr à 100%, donc si vous aviez des tokens du côté de Mod, je pense pas qu'il y ait toutes les liquidités du protocole qui a été dérobées, à mon avis il y a plus que 4 millions de dollars de déposés sur Mod, mais quand même ça fout un coup, c'est pas terrible. On a Scam Sniffer qui fait un rapport autour du phishing sur janvier 2025, et bonne nouvelle quand même, il y a eu beaucoup moins de pertes, moins de victimes, moins de pertes en moyenne par victime sur janvier 2025 comparé au mois dernier, donc au mois de décembre 2024, c'est une très bonne chose. Par contre, il y a l'air d'y avoir une belle augmentation du côté des scams sur Telegram, donc soyez prudents de ce côté-là. Toujours dans les mauvaises nouvelles, je prends quand même cette news avec des pincettes, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais vu passer une news avec quelqu'un qui prenait la soi-disant liste de Mourad et qui montrait que tout était dans le rouge, que c'était la catastrophe, mais il omettait quand même certains tokens, ça l'arrangeait bien. Là, on a les tokens d'agents IA listés sur Binance et leur performance depuis le listing. Il me semble qu'il y a des agents IA qui sont listés que sur les futures de Binance, donc que sur le côté trading avec levier. Ça peut biaiser un petit peu les chiffres. En tout cas, il y en a qui ont été listés sur le Binance Spot. Il me semble que Zerebro ça l'est par exemple, et AI16Z. Zerebro d'ailleurs c'était le pire, moins 94% a priori depuis son listing Binance, et AI16Z moins 90%. Voilà, globalement que des grosses pertes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tokens de ce secteur qui ont été oubliés comme par hasard par l'auteur de ce post? J'en sais rien, mais c'est comme les mêmes coins. C'était exactement les mêmes chiffres d'ailleurs que le post avec les mêmes coins il n'y a pas si longtemps. Voilà, la meilleure performance, c'est moins 75%. Bon, dans l'absolu, même s'il y en a d'autres qui ont performé à côté, je pense que, vu ce qui s'est passé récemment avec DeepSeek et compagnie, l'effet que ça a eu sur les tokens d'agents IA, donc catastrophe sur les tokens d'agents IA. On a aussi les tokens autour de la science décentralisée. Alors j'ai l'impression que c'est une narrative qui a pas du tout été populaire en France. Les Américains en ont pas mal parlé, surtout les comptes à la Hardisor et compagnie, et le token Bio, donc le plus gros token du domaine, depuis qu'il est listé aussi, c'est une catastrophe. Pas depuis qu'il est listé, pardon, depuis qu'il est lancé. C'est une catastrophe, moins 90%. J'ai pas du tout touché à cet écosystème non plus. Je sais pas ce que ça donne, et pareil, comme les agents IA, j'ai du mal à trouver ce domaine très pertinent pour de la spéculation, je sais pas. Il y avait déjà eu des protocoles, enfin pas des protocoles, des projets, il y a déjà eu des projets en 2021-2022 qui se lançaient sur cette narrative, je me souviens de Galéon, des choses comme ça a jamais particulièrement pris, je vois pas trop l'intérêt de créer des éléments de spéculation autour de tout ça. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds. Bon, évidemment, j'ai fait un DeFi Actu hier, par rapport au moment où j'enregistre la vidéo, donc avant-hier, par rapport au moment où la vidéo sera rediffusée sur YouTube. Donc forcément, en un jour, il n'y a pas 10 000 levées de fonds. Quoique, il y en a quand même eu quelques-unes, et on commence par Goat Gaming, une plateforme de gaming, comme son nom l'indique, sur Telegram, qui utilise de l'intelligence artificielle. Alors ce que je trouve fou, c'est pas particulièrement qu'ils aient levé 4 millions de dollars, c'est le nombre d'investisseurs. Il y a quand même des noms que je connais, Ember, Spartan, on a on a Ton Ventures évidemment, ils investissent dans leur propre écosystème, et sûrement plein d'autres noms qui peuvent peut-être vous parler. Enfin, je m'attendais pas à voir autant d'investisseurs sur un projet qui a l'air ultra niché et qui surfe un petit peu sur les narratifs du moment. Même si Telegram, c'est un petit peu passé, je trouve. L'écosystème Ton, on n'en entend plus trop parler. D'ailleurs, le token Ton a pris assez cher depuis. On a Korn qui a levé 1,5 million de dollars sur une public sale. C'est la mode en ce moment des public sales, je sais pas si j'en ai mis une autre de côté, non. J'en ai vu d'autres passer ces 2-3 derniers jours, et même si on remonte un petit peu avant, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça se fait de plus en plus des public sales du côté de la DeFi, et peut-être même en dehors, mais sur les projets DeFi, ça se fait de plus en plus, même s'il y a un airdrop, c'est pas incompatible. Bref, c'est comme ça, j'avais envie de le dire pour cette vidéo. Et le dernier projet que j'ai trouvé intéressant au niveau des levées de fonds, c'est Taproot Wizard. Il me semblait que c'était qu'une collection de NFT, mais ça a l'air d'être un peu plus que ça a l'air d'être un projet un peu plus global autour de Bitcoin. Ils ont réussi à lever 30 millions de dollars, aucune idée de ce qu'ils vont faire de ces sous-là. Mais écoutez, pourquoi pas. On enchaîne, comme toujours,
après les mauvaises nouvelles, après les levées de fonds, la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer assez rapidement, mais qui sont quand même intéressantes. On a Sky, l'émetteur de l'USDS, hein, le nouveau DAI, qui vient d'atteindre 7 milliards de market cap, donc 7 milliards d'USDS en circulation. On a Concrete qui ouvre un vault sur Ethereum autour de Movement Labs. Bon, ça c'est bien pour ceux qui veulent aller farmer des points en tout genre. On a Simony qui partage une information. A priori, il y aura un badge qui sera distribué sous la forme d'un Soulbound Token, donc un NFT non transférable. C'est sur Sonium, et pour l'obtenir, il faut a priori faire 45 transactions sur cette blockchain avant le 27 février. Ça me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, en live, c'était la semaine dernière je crois, j'avais fait des transactions sur Sonium, c'était peut-être même avant ça, je sais plus. Il n'y a pas si longtemps j'avais fait un live, j'avais fait des transactions sur Sonium, je pense pas du tout en avoir fait 45, mais ça mériterait peut-être de pousser un petit peu, on verra bien. Il y a aussi une campagne du côté de Galaxy, j'ai pas été jeter un œil, il y a peut-être des trucs sympathiques là-bas. On a le WBTC qui a débarqué sur la blockchain Sui. On le retrouve du coup sur la plupart des protocoles de DeFi de cet écosystème, enfin surtout les gros protocoles, notamment sur Suiland. J'en profite pour faire un petit rappel là dans la Minute DeFi. N'hésitez pas à regarder votre portefeuille de temps en temps, à voir si vous avez des approbations que vous avez laissées ouvertes sur des protocoles. Quand on approuve des stablecoins, des fois on fait pas attention. Vous voyez, j'avais une approbation illimitée sur l'USDC, sur la Binance Smart Chain. C'est bien de passer sur son portefeuille de temps en temps, révoquer ses approbations. Rabi, il y a un outil dessus pour, pas automatiquement, mais il y a un outil pour voir ses approbations et pour les révoquer. Sinon, on peut aller aussi sur revoke.cash, ça marche très bien. Et pourquoi révoquer ces approbations, pourquoi les annuler? Eh bien parce que si le protocole Stargate ici se fait hacker par exemple, vu que j'ai une approbation infinie sur l'USDC, si je me retrouve avec des USDC dans mon portefeuille, eh bien, le hacker, il va potentiellement pouvoir me subtiliser mes tokens. Ça m'est arrivé il y a un petit moment, j'avais fait une approbation sur un vieux protocole de la Binance Smart Chain, le smart contract en question s'est fait hacker 3 ans après, c'est vraiment un hack auquel je ne m'attendais pas, et je sais pas trop ce que j'avais foutu sur ce portefeuille. À un moment, je me suis dit, tiens, je ferais bien une stratégie, je sais pas pourquoi j'avais utilisé un ancien portefeuille que j'utilisais plus trop, et voilà, j'avais mis 500 balles sur ce portefeuille, et boum, du jour au lendemain, enfin même pas du jour au lendemain, instantanément ils avaient disparu, ils avaient été transférés à une autre adresse. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ces petites approbations. On enchaîne avec Simony qui a fait un petit recap des annonces récentes qu'on a eues sur des gros projets. Il y a eu énormément d'annonces sur ces derniers jours. Donc on a tout d'abord eu l'annonce du mainnet de Movement, j'ai plus la date, je sais plus quand ça arrive. On a eu l'annonce du testnet de Monad et de MegaETH. Grosse annonce aussi du côté de Berachain, puisqu'on a le checker et le TGE qui arrive très bientôt. Donc le checker ce sera le 5 février et le TGE, l'airdrop, ça arrivera le 6 février. On a aussi le white paper de Story Protocol qui a été partagé. Bref, beaucoup de news appréciables ces derniers jours. Petite news autour des stablecoins. On a eu le récap de Blue Chip comme toutes les semaines. Et il y a 2-3 trucs que je trouvais intéressants dans ce récap. Alors sans surprise, on a des exchanges qui commencent à délister l'USDT et le PYUSD en Europe. Vu que, le PYUSD j'ai pas suivi, mais vu que l'USDT et Tether, ils ont pas voulu se conformer à la réglementation MiCA, tous les exchanges vont devoir le délister. Ensuite, on a Tether qui a intégré l'USDT avec Bitcoin. Donc a priori, voilà, on a de l'USDT maintenant sur le Lightning Network, pourquoi pas. Dernière news autour des stablecoins sur ce récap que j'ai trouvé intéressante. On a le premier fork de Liquity V2, donc Liquity, le protocole derrière le nouveau stablecoin Bold. Il a été forké sur, roulement de tambour, Scroll. Protocole de stablecoin et Scroll. Aïe aïe aïe, il y a pas de bons souvenirs autour de tout ça. Je pense qu'il y en a qui se rappellent du comment il s'appelait déjà? C'est le Chi. Je pense qu'il y en a qui se rappellent du Chi sur Scroll. C'était littéralement un Ponzi. Bon, là pour le coup c'est un fork de Liquity, donc je ne pense pas que ce soit un Ponzi, mais il y a quand même un passif entre les stablecoins et l'écosystème Scroll. Hâte de voir quand même ce que ça va donner ce protocole Quill Finance, en espérant que ce soit pas les gens de chez Essence Finance qui soient derrière. On a, tant qu'à faire, tant qu'on parle de Liquity aussi, la TVL du protocole qui a atteint 100 millions de dollars. Donc je suppose que c'est essentiellement l'argent du collatéral. Il y a peut-être aussi les stablecoins qui sont déposés dans le module de liquidation qui sont comptabilisés.
mais ça doit pas être une énorme partie, donc je pense qu'on est sur le collatéral essentiellement pour cette TVL. Ah bah j'avais oublié qu'on avait encore une news autour des stablecoins. Sur la plupart des gros protocoles de la blockchain Aptos, vous pouvez échanger en 1 pour 1 des ZUSDC, donc des USDC bridgés par Layer 0 contre les nouveaux USDC natifs officiels de chez Circle, voilà, directement en 1 pour 1, ça c'est classe, hein. Sui, ils l'ont pas permis ça, il y a aucune blockchain en fait à ma connaissance qui a permis cette rédemption en 1 pour 1, alors que sur Aptos on a eu le cas pour l'USDT et pour l'USDC. Je sais pas exactement comment ça fonctionne derrière, comment ils se débrouillent, mais bon, écoutez, l'important c'est que ça fonctionne bien. Je crois que les liquidités sont pas infinies, évidemment, pour l'instant ça vient d'être lancé, donc doit y avoir des liquidités. Si vous aviez des ZUSDC, je vous conseille plutôt de faire la transition, de les passer en USDC natif, puisque hein, ça va être majoritairement utilisé maintenant. Et pour terminer, le petit mème du jour, hein, par rapport à ce qui s'est passé hier, quand le marché a crash d'un coup et que c'est revenu un peu comme si de rien n'était, on a eu pas mal de gens qui se plaignaient, qui étaient négatifs, si on disait le moindre truc par rapport à leur projet de cœur, hein, ça sortait les dents, ça attaquait. D'ailleurs, j'avais fait un tweet sur Ionet et du coup, ça a fait un petit peu de drama, alors que j'ai vraiment pris un token au pif. Voilà, j'ai pris Ionet, c'est tombé dessus. C'est fou comment les gens sont investis émotionnellement sur leur token. Bref. Petit rappel aussi pour vous dire de prendre du recul par rapport à vos investissements. Les investisseurs crypto, hein, acceptez le fait qu'investir sur les altcoins peut amener une perte. Non, 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 très peu pour moi. Par contre, acceptez le fait qu'investir sur les altcoins, c'est gagner de l'argent assurément. Là, on a du monde. Bref, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!